Mon cher neveu, j'espère que ce cadeau te plaira. Oh, Léonard, viens vite. Viens voir. Voilà. C'est un quel sujet? Regarde. Mon oncle Archibald m'a envoyé un énorme cadeau. Oh, vas-y, dépêche-toi vite de l'ouvrir. Oui, je me demande bien ce que c'est, pas toi. Oui. Hein? Allez, vas-y. Tu me sembles encore plus curieux que moi, hein? Apprends, Casimir, que chez moi, ce n'est pas de la curiosité. C'est la soif de savoir, le besoin d'apprendre, l'envie chaque jour de découvrir du nouveau. Ouais, bon. Évidemment, si je lisais la lettre jusqu'au bout, je saurais tout de suite ce que c'est. Seulement, je préférais essayer de deviner. Bravo! Hein? Excellent exercice d'imagination. Voilà. Dis-moi, c'est peut-être un énorme gâteau, une gigantesque pièce montée. Oh, peut-être, mais à mon avis, ce serait plus large du bas. Ah, tu as raison, je crois, oui. Alors, attends. Oh, c'est peut-être une belle statue en marbre pour décorer le jardin. Pourquoi pas? Mais je crois que ce serait plus lourd. Oui, certainement, oui. Attends. Oh, je pense que c'est un beau traversin moelleux pour appuyer ma petite tête dans mon nouveau lit. C'est dans les choses possibles. Mais il ne tiendrait pas si bien debout, vois-tu? Oui, alors là, tu as encore raison, oui. Allez, cherche encore. Non, je ne peux plus attendre. Alors vas-y, retire la toile. D'accord, allez, attention. Allez. Quel instant émouvant. Hein. Après, allez. Attention. Hop. Oh là là. Pas mal. Oh, il est très beau. Oh, très décoratif. Oui, c'est beau, c'est décoratif. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc machin chose? Comment? Mais c'est un porte-manteau, pardi. Ah oui, un porte... Mais à quoi ça sert, hein? Comment dis-tu, hein? Un porte-manteau, Casimir. Cela sert à accrocher des manteaux, voilà. Ah oui, d'accord, oui. Je vois vraiment pas pourquoi il m'envoie ça. Je ne porte jamais de manteau, moi. Mais toi non, mais d'autres gens portent des manteaux, voilà. Ça, c'est vrai. Alors là, j'ai une idée. Une bonne idée, j'espère. Une idée signée Casimir est toujours une idée géniale. Tu vas voir. Non, écoute, je ne préfère pas, hein. Allez, salut, je ne préfère pas. Oh là là. Sol. Oh, ça m'énerve. Sol. Oh là là, sol. Mais, que se passe-t-il, enfin, Tomba, qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Tu n'as pas l'air content, en plus. Mais non, je suis pas contente, ça m'énerve. Mais ce n'est pas une raison pour casser ton violoncelle, quand même. Mais j'ai des problèmes avec mon sol. Ah bon, mais fallait le dire plus tôt. Tu n'as qu'à changer de carrelage ou de plancher, moi, je sais pas, ou mettre de la moquette, tiens. C'est très joli, la moquette, oui. De la moquette? Sur mon violoncelle? Oh, mais... je sais pas, du ciment peint en verre, tiens, en verre comme ça. C'est très bon. Mais c'est pas mon plancher qui a des problèmes. C'est mon sol. Do, ré, mi, fa, sol. Sol, Mais quel bruit, mes amis. Mais arrêtez un peu, mais enfin... Mais que se passe-t-il? Vous ne pourriez pas accorder vos violons? Mais c'est pas un violon, c'est un violoncelle. Non, mais ça, je le sais que c'est un violoncelle. Mais accorder ces violons est une expression qui veut dire se mettre d'accord, parler de la même chose, voilà. Ah bon. Quel était le sujet de votre polémique? Je disais que j'avais des problèmes avec mon sol et Léonard me parle de moquette. De moquette? Oui. Mais Léonard, il n'y a pas que la moquette. C'est ce que voilà. Ainsi, chez moi, mon sol est ciré. C'est beaucoup plus économique. Mais non. Moi, c'est le sol de mon violoncelle qui est trop bas. La note sol. Mais Do, ré, mi, fa, sol. Oh là là. Fallait le dire plus tôt. Ah oui, mais vous voyez, il suffit d'accorder ces violons. Mais c'est pas un violon. Non, vraiment, vous n'êtes pas des artistes, hein? Vous ne comprenez rien à la musique, vous deux. Ah, la musique, oui, la musique. Do, ré, mi, fa, sol. Ah, ben voilà. Sol. Oh, justement, à propos de sol, quel poisson délicieux. J'en ai mangé une à midi au beurre. Oh, une sole meunière. Oh, c'est excellent, en effet. Excellent, c'est délicieux. Sol. Oh là là, sol, do, ré, mi, fa, sol. C'est curieux. Casimir a vraiment de drôles d'idées.
Bonjour, ma très chère amie. Oh, monsieur Dusnop, vous m'avez fait peur. Ah, vous semblez pensive, perplexe, songeuse. Eh bien oui, figurez-vous que je viens de recevoir une invitation de Casimir très curieuse. Écoutez plutôt. Je serais très heureux que tu viennes boire un verre de limonade à la maison, tenue, manteau exigé. Et je sais, chère amie, je sais. J'ai reçu la même invitation. Et même François, que je viens de rencontrer. D'ailleurs, il avait mis un manteau et il est parti chez Casimir. Mais manteau, pourquoi? Peut-être que Casimir a peur que nous prenions froid. Oh, mais enfin, monsieur Dusnop, vous savez fort bien qu'il fait toujours chaud dans l'île. Ah, vous savez qu'avec Casimir, il y a longtemps que j'ai cessé de me poser des questions. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce gros sac? Ah ben, figurez-vous qu'il y a 2 manteaux, un pour vous et un pour moi. Oh, comme c'est gentil. J'espère que vous m'avez apporté quelque chose de léger. Bah, vous savez, ce n'est pas particulièrement léger, mais enfin, c'est somptueux. Oh, montrez-moi. Ah, quelle impatience, cher ami. Nous les mettrons à la dernière minute. D'ailleurs, c'est l'heure, il faut y aller. Allez. J'espère que nous allons bien nous amuser. Mais en douteriez-vous, cher ami? Avec Casimir, on ne sait jamais. Qui vivra verra. Oh là là, est-ce que j'ai chaud, moi, avec ce manteau? Bon, je vais le retirer. Et voilà. Salut, Casimir. Ah, François. Mais où as-tu mis ton manteau? Je l'ai accroché à la barrière en arrivant. Casimir, qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue de nous demander de venir avec un manteau? Bon, enfin, c'est pour pouvoir utiliser le cadeau que m'a fait mon oncle Archibald. Ah, d'accord, oui, je comprends, Casimir. Bon, ben, je vais aller rechercher mon manteau et je vais l'accrocher à ton porte-manteau. Oh non, non, on n'y va pas, c'est pas la peine, tant pis, tu sais, c'est trop tard maintenant, non. J'aurais aimé que tu le fasses spontanément, que ça te vienne à l'idée sans que je te le dise, sans que j'ai besoin de te mettre les points sur les i. Enfin, que veux-tu? Tu me déçois beaucoup, François. Tant pis, ça passera. Casimir, mon vieux, je suis désolé, mais je ne peux pas prévoir que tu avais un porte-manteau. Casimir, ton porte-manteau me donne l'idée d'un jeu. Oh, ça c'est une idée. Comme ça me changera les idées. Attends, je vais chercher les enfants. Les enfants, venez, venez. On va faire un jeu avec François. Venez vite, les enfants, venez vite. Regardez, les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Un porte-manteau. C'est un porte-manteau. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous promener dans la maison de Casimir et vous y trouverez un certain nombre d'objets qui sont des noms composés dans lesquels il y a le mot « porte ». Porte quelque chose. Et chez vous, regardez bien aussi. Allez-y, et vous nous les apportez. Cherchez, il y en a un petit peu partout. Moi, tu as déjà trouvé, toi? Déjà? Un porte-clés. Un porte-clés, c'est un anneau qui sert à retenir les clés. Très bien. Ah, on va bah le poser oui, sur la pas table. pensé, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu as Tu as trouvé un porte-avions. Qu'est-ce que c'est qu'un porte-avions? Un bateau qui porte les avions. C'est très bien. C'est un Enfin, navire ça, de guerre. C'est pas un vrai, hein, c'est un jouet. C'est une maquette, Les une vrais sont reproduction. plus grands. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Porte-monnaie. C'est pas un porte-monnaie, mais c'est presque ça, c'est un portefeuille. Un portefeuille, ça sert à mettre des papiers. Et il y a aussi un porte-monnaie, mais tu n'en as pas trouvé, un porte-monnaie, pour mettre les pièces. Je me demandais où je l'avais mis. Oh là je là, c'est cherchais lourd, ça. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Un porte-pluie. Un porte-parapluie, ça sert à quoi? À mettre les parapluies. Mais bien sûr, et où ça se trouve, un porte-parapluie dans une maison en général? Dans les magasins. Non, dans la maison. Ah oui, pour l'acheter. Mais dans la maison, en général, ça se trouve à l'entrée. On arrive, tout de suite, on met son parapluie. Ouais, remarque, il pleut pas Parfait. beaucoup, mais Qu'est-ce je que mets c'est mon que ça? ombrelle dedans. Un porte-bonheur. C'est un porte-bonheur. Ça s'appelle un trèfle à 4 feuilles. Pourquoi c'est un porte-bonheur? Parce que c'est très rare, un trèfle à 4 feuilles. En général, ça n'a que 3 feuilles. Comme c'est très rare, quand on en trouve un, on dit que ça porte bonheur. Ouais, c'est le facteur qui l'a trouvé pendant sa tournée. Vous avez tout... Oh, j'en vois un autre, je vais le qu'il y a? chercher là-bas. Un porte... Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? Un porte-savon. Ah, bah oui, pour oui, mettre un le savon. porte-savon. Tu as raison. Et où ça s'accroche, Il y a un rien porte-savon? De la baignoire. À la baignoire. Un porte-voix. Un porte-voix? Comment s'en sert-on d'un porte-voix? On fait comme ça. On parle. Voilà, c'est pour parler Voilà. à quelqu'un qui est très loin, pour porter la voix. Ah oui, mais c'est quand je veux appeler François de... Voilà, c'est Bon. ça, au bout du jardin, tu prends le porte-voix. Ouais, Et bien voilà, je pense que Casimir. c'est pas mal, oui. Amusant, hein, ce jeu? Ils en ont oublié un, non? Mon je ne sais petit pas. porte-plume. Ah oui, un Ouais, porte-plume. c'est mon petit porte-plume. C'est ton petit porte-plume pour écrire tes souvenirs. Voilà, ce jeu t'a plu, Casimir? Merci, François. Ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a vraiment épuisé. Allons bon, à ce Oh, point? non, je tiens plus debout, Oh François. là là, Casimir, je peux faire quelque chose pour toi, mon vieux? Oui, François. J'aimerais que tu te transformes en porte-Casimir. Ah, ma chère amie, vous êtes resplendissante. Et vous, superbe. Merci beaucoup. Oh, trop. Bonjour, mon beau Casimir. Entrez Bonjour, donc. Casimir. Donnez-moi vos manteaux que je les accroche au cadeau de mon oncle Archibald. Ah non, pas question. Nous venons à peine de les mettre.
Enfin, si vous refusez d'utiliser ce porte-manteau, le cadeau ne servira jamais à rien. Oh, enfin. Bon, vous voulez un verre de limonade? Ah, mais bien oui. sûr. Voilà. Nous sommes venus exprès. Voilà. Merci. Si vous voyez la tête que vous avez avec ces manteaux, eh bien, vous les enlèveriez tout de suite. Bon, Casimir, d'accord. J'enlève mon manteau. Bon, ben, je crois que je vais en faire autant parce que moi, je suffoque. Hein. Voilà. Nos manteaux. Mon porte-manteau. Casimir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Ricky? Ah ben écoute, vraiment, tu aurais dû lire la lettre de tonton à Chival jusqu'au bout. Pourquoi? Écoute, surtout Casimir, n'accroche rien à ce porte-manteau. Il est très vieux, c'est une pièce de musée. Le bois est entièrement rongé par l'hiver, il est donc très fragile. Voilà. Oh, mon pauvre vieux porte-manteau, puisque tu es vieux et usé, tu mérites une bonne retraite. Mais vous, hein, si je reprends un de vous à accrocher un manteau à mon porte-manteau, je vous mets à la porte.